C'est un plaisir, un grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. L'Afrique subsaharienne va subir de plein fouet les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. C'est ce que prédisent certaines institutions internationales comme la Banque mondiale. La Banque européenne d'investissement au chevet du secteur privé marocain, c'est à travers des lignes de crédit avec les institutions financières du pays. Enfin, les importations de produits laitiers sont désormais frappées d'une taxe au Kenya. Elle est fixée à 10%. Bien que la pandémie de coronavirus a touché le continent africain, sa propagation y reste peu importante. Pourtant, l'Afrique est déjà sous plusieurs menaces, récession, chômage, inflation. Beaucoup prédisent même que le continent noir va subir de plein fouet les conséquences économiques de cette pandémie. Pour la première fois en 25 ans, l'Afrique subsaharienne va connaître une récession économique. Selon la Banque mondiale, cette récession devrait se chiffrer en 2020 entre moins 2,1% et moins 5,1% après une croissance de 2,4% en 2019. Plus optimiste que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement table sur une prévision de récession entre moins 0,7% et moins 2,8%. En effet, les économies africaines sont victimes de la chute brutale de la croissance de leurs principaux partenaires commerciaux, particulièrement la Chine, la zone euro et les États-Unis. Ces économies sont aussi mises à mal par la baisse des cours de matières premières, de l'activité touristique et des effets de mesures de lutte contre la pandémie, comme le confinement. Ainsi, le chômage et le ralentissement économique qui touche aussi les travailleurs africains de la diaspora a conduit à l'effondrement de leurs transferts de fonds, souvent vitaux, vers leur pays d'origine. Pour le Sénégal, par exemple, ces transferts représentaient 10% du PIB en 2018 et 5,5% pour le Mali. En ce qui concerne les matières premières, elles sont en chute libre, ce qui affecte particulièrement l'Afrique du Sud, où le confinement a réduit au chômage 450 000 mineurs, et le Nigeria, où le pétrole rapportait 70% de recettes publiques. L'Angola, deuxième exportateur pétrolier africain, n'est pas non plus épargné. Par ailleurs, l'or, traditionnelle valeur refuge, l'un des principaux produits d'exportation du pays, comme le Burkina Faso et le Mali, n'est pas à l'abri. La perturbation du transport aérien et l'arrêt de l'activité de certaines raffineries devraient en limiter les exportations. Autres secteurs touchés, le tourisme et le secteur aérien, au point mort avec 95% de la flotte africaine clouée au sol, sans oublier la production de café et cacao, dont les exportateurs subissent d'ores et déjà un choc dévastateur, les principaux pays importateurs comme l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, la France étant à l'arrêt. La Banque européenne d'investissement n'entend pas marchander son soutien au secteur privé du Maroc à part ces temps de pandémie de coronavirus. Au contraire, ce soutien sera renforcé via notamment des lignes de crédit avec les institutions financières marocaines. En réponse aux conséquences de la pandémie de coronavirus sur l'économie marocaine, la Banque européenne d'investissement renforce son soutien au secteur privé du Maroc. Ceci à travers des lignes de crédit avec les institutions financières marocaines dont l'encours s'élève à 440 millions d'euros. De quoi donc apporter des fonds de roulement et liquidités nécessaires aux petites et moyennes entreprises du pays pour continuer leurs activités. La Banque européenne d'investissement entend aussi accélérer à titre exceptionnel le déboursement de prêts déjà signés pour soutenir ces petites et moyennes entreprises. Cette mobilisation de fonds s'inscrit dans le cadre du réseau Team Europe qui a pour objectif d'aider les pays hors de l'Union européenne à faire face à la pandémie du Covid-19 et auquel la Banque européenne d'investissement a annoncé une contribution de 5,2 milliards d'euros. L'Afrique de l'Est, où les ravages des essaims de criquets pèlerins ont atteint des proportions inquiétantes. En effet, plus de 25 millions d'hectares de terres cultivables sont affectés en Éthiopie, au Kenya et en Somalie.
Dans le cas précis de l'Éthiopie, ce sont environ 18 millions d'hectares, soit près de 84% des superficies arables qui sont touchées par les criquets pèlerins, tandis qu'au Kenya et en Somalie, respectivement, 33% et 85% des cultures sont menacées. Ceci parce que les opérations de pulvérisation aérienne sont ralenties dans le contexte actuel de crise sanitaire liée au coronavirus. Parallèlement, les pluies bien réparties et les conditions idéales pour la reproduction fin mars ont contribué à augmenter la taille des populations acridiennes dans la région. On croit l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, il est urgent d'accroître les efforts dans la lutte contre les criquets pèlerins dans cette zone qui est déjà fragilisée par les chocs climatiques et les conflits. Je le disais en titre, les importations de produits laitiers seront désormais frappées d'une taxe de 10% au Kenya. L'objectif de cette mesure est de limiter l'afflux de lait à bas prix sur le marché intérieur. Elle intervient dans un contexte où le Kenya entretient depuis quelques mois des relations tumultueuses avec son voisin ougandais. En effet, les autorités kenyanes ont saisi en janvier dernier des stocks de produits laitiers d'une entreprise ougandaise à destination du pays. Cette dernière est accusée d'avoir reconstitué du lait à partir de la poudre de lait bon marché importée depuis l'Autriche, enfreignant ainsi les règles garantissant son origine interne à la communauté est-africaine. Il faut noter que le secteur laitier est stratégique pour l'économie kenyane. Ce secteur fournit notamment environ 700 000 emplois à travers la chaîne de valeur et procure des moyens d'existence à 1,8 million de ménages ruraux. C'est ainsi que nous bouclons la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve dans un court instant avec Kazmi Kwijo. Kazmi qui nous emmène aujourd'hui au Nigeria pour parler des hydrocarbures. Bonjour Kazmi, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Alors le gouvernement nigérian a décidé de ne plus subventionner les carburants. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que la mesure vient de tomber en début du mois d'avril où le gouvernement fédéral a décidé de ne plus subventionner le prix à la pompe aux consommateurs. C'est-à-dire les Nigérians n'auront plus droit à la subvention, mesure sociale liée à la pommance pétrolière au niveau de ce pays-là. Désormais, chacun devra payer la facture de sa consommation. C'est ce qu'en a décidé l'État fédéral, et ceci à cause, je dirais, bien évidemment, du coronavirus qui a vu chuter le prix, la production sur le marché international, et donc le prix du baril de pétrole fixé jadis, bien avant le 1er janvier 2020, autour de 57 dollars le baril, a chuté jusqu'à la lisière de 25 dollars le baril, ce qui ne favorise pas du tout le budget fédéral. Et comme mesure de réajustement, le Nigeria a décidé de ne plus subventionner le prix à la consommation du produit raffiné. C'est la mesure qui vient d'être tombée. Ça va faire grincer des dents, mais c'est l'État fédéral qui en a décidé et les Nigérians sont obligés de s'y adapter. Alors la mesure fait grincer déjà des dents, mais quelles vont en être les conséquences ? Au-delà de la tension sociale que cela pourra générer, il faut déjà dire que le Nigeria va connaître une flambée des prix à la consommation, parce que le carburant est cette matière première, si j'ose parler ainsi, qui actionne tous les autres sous-secteurs, à savoir déjà le transport. Le transport va prendre un coût, les prix des produits finis seront vont grimper un temps soit peu. Au-delà de ça, c'est également l'économie nigériane tout entière qui va prendre un coup, et de surcroît toute la sous-région va également connaître une certaine difficulté, même s'il faut le dire, le Nigeria avait déjà fermé ses frontières pour limiter les
casse en ce qui concerne la contrebande. Aujourd'hui, les pays de la sous-région continuent donc pas avoir quelques bouées d'oxygène en ce qui concerne donc ces denrées-là. Je veux parler des hydrocarbures et donc tous ces pays seront affectés. Au-delà de ça, il faut le dire, la mesure devra donc connaître aussi une durée parce que selon l'État fédéral, désormais les choses seront ainsi, même si après la crise donc, de coronavirus, après que le marché international puisse être réglé, après donc, cette crise-là, le Nigeria ne comptera plus baisser donc revenir sur ces subventions-là et donc les Nigérians devront donc faire face à ces différentes mesures prises donc dans la foulée de la crise de coronavirus. En attendant que la crise ne finisse, Kazmi Pidjo, est-ce qu'on peut considérer que désormais la vie va être très chère au Nigeria? La vie sera très chère et au-delà donc de cette vie qui sera très chère, donc le Nigeria avec une dette publique de 85 milliards donc, de dollars, le Nigeria fera face à d'autres réalités telles que donc son budget qui sera cassé et donc ce n'est pas la vie en rose dans ce pays-là qui déjà connaît d'énormes difficultés en ce qui concerne donc l'agriculture par ces temps donc de rareté des pluies. Également, le pays sera confronté à d'autres mesures d'ici à là certainement. Déjà que la Banque mondiale tape du poing sur la table pour que des mesures idoines soient prises. Je n'ose pas croire que les Nigérians seront épargnés des affres donc de ces différentes mesures-là. Alors, vous l'aviez souligné tantôt, ce ne sont pas des mesures sur lesquelles le gouvernement nigérian va revenir. Alors, comment est-ce qu'on peut entrevoir donc l'avenir de l'économie du pays? Alors, l'économie, il va falloir attendre la fin donc, de la pandémie, mais déjà, le Nigeria est habitué donc, à ces différentes mesures-là, à ces différentes crises-là, et certainement que le pays va trouver des mesures idoines pour donc, faire face à ça. En attendant, le pays continue donc d'investir dans les infrastructures, certainement pour accompagner donc, le secteur de la production. Au-delà de ça, l'État fédéral prend aussi à bras le corps certaines mesures sociales et on verra bien évidemment si ces mesures auront des impacts pour atténuer tant soit peu donc la suppression donc de la subvention au niveau des hydrocarbures. J'imagine que cette mesure Kazmi Pidjo aura aussi des impacts sur un pays comme le Bénin, par exemple, où la contrebande des carburants est quand même assez forte. Bien sûr, Inès, il faut le dire, ça aura des mesures, même si l'idéal aujourd'hui du Nigeria aurait été d'enrayer définitivement donc, cette contrebande-là. Des pays comme le Bénin vont souffrir énormément donc, de ces dispositions qui sont en train d'être prises. En tout cas, le tableau sombre et lugubre que le Nigeria présente au niveau de la sous-région n'est pas à la fin. Donc, en tout cas, on va voir ce que cela va donner dans les tout prochains jours. Merci à vous, Kazmi Pidjo, et bonne suite de semaine. Voilà, ce sera tout, mesdames, messieurs, pour cette édition de Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus. À vendredi pour une autre édition.